une chose, les victoires ou les défaites de ta vie se trouvent dans ton cœur. Alors bien aimé, nous allons prendre rapidement ce passage biblique dans Proverbe chapitre 4 verset 23 qui nous dit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Alors bien aimé, le Seigneur nous fait comprendre que nous devons garder notre cœur plus que notre porte-monnaie. Nous devons garder notre cœur plus que notre téléphone, plus que le code de notre téléphone. Car de notre cœur viennent les sources de la vie. Alors bien aimé, nous devons comprendre une chose. L'état de ton cœur détermine ton attitude. Et ton attitude détermine tes actions. Et bien aimé, tes actions, c'est ta vie. L'état de ton cœur détermine ton attitude. Ton attitude détermine tes actions. Et tes actions, réellement, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est même ça ce que le Seigneur Jésus a passé du temps à enseigner dans les évangiles. Et c'est pour cela, bien aimé, que le roi David pouvait crier à Dieu dans Psaume 139, verset 23 à 24. Il pouvait dire: oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Pourquoi cet homme qui appelait l'homme selon le cœur de Dieu pouvait crier à Dieu ainsi? Parce que le cœur de l'homme, depuis la chute de l'homme au jardin d'Éden, le cœur humain se corrompt très facilement, bien aimé. Le cœur de l'homme se corrompt très facilement. Lorsque tu as entièrement tort dans une situation, ton cœur qui est corrompu te dit que c'est toi qui as entièrement raison et que c'est l'autre ou bien ce sont les autres qui ont tort. Et c'est même ça la source de tous les conflits que nous voyons dans le monde entier. C'est ça la source de toutes les inimitiés, de toutes les mésententes. Parce que la chose se situe au niveau du cœur. C'est pourquoi partout dans l'évangile, nous voyons comment le Maître Jésus-Christ disait toujours: il connaît le cœur de l'homme. Il connaît ce que c'est que l'homme. Et la Bible dit: le cœur de l'homme est mauvais depuis le sein de sa mère, depuis son enfance. Bien aimé, parce que la chute de l'homme a entraîné une catastrophe dans la vie de l'humanité. Alors, c'est pour cela que le roi David, retenons-le toujours, bien aimé, il est l'homme selon le cœur de Dieu, témoigné par Dieu lui-même. Il fait une prière, il dit: oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans Psaume 51, verset 10. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alors bien aimé, parce qu'avoir un cœur pur relève maintenant du miracle divin. Parce que le cœur naturel de l'homme ne peut pas être pur. Pourtant la Bible dit: heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais le cœur naturel de l'homme ne peut pas être pur. Le cœur est corrompu, bien aimé. Alors si tu ne veilles pas sur ton cœur, tu veilles sur ton cœur pour le purifier par la parole de Dieu. Et par la prière, en criant à Dieu. C'est son esprit et sa parole qui vont te dire: attention, ton cœur est en train de se corrompre. Bien aimé, c'est quand la parole de Dieu et l'esprit de Dieu touchent le cœur d'un homme qu'il comprend qu'il doit se repentir. Or, quand tu te repens, l'acte que tu avais posé, tu croyais que tu avais raison. Mais maintenant, lorsque l'esprit de Dieu te visite, tu réalises donc que tu étais entièrement dans le tort. Bon, bien aimé, nous sommes dans une génération où les gens croient qu'ils maîtrisent leur cœur. Ils passent du temps à imaginer ce que l'autre serait en train de penser dans son cœur. D'autres sont même devenus le chef du cœur des autres. C'est-à-dire, ils passent le temps à deviner, à imaginer ce que l'autre est en train de penser. Mais ils n'ont jamais une seule seconde pour faire une rétrospective dans son cœur. Est-ce que ce n'est pas moi qui ai tort? Est-ce que mon cœur est même bien placé dans cette chose, dans cette situation? Or, si tu ne commences pas à crier à Dieu dans tes faiblesses comme le roi David, en disant: oh Dieu, sonde-moi et connais mon cœur. C'est à ce niveau que le Seigneur va te montrer, va te révéler que tu as entièrement tort dans cette situation. Alors, bien aimé, même beaucoup de croyants souvent ratent le baptême du Saint-Esprit à cause de l'état de leur cœur. Beaucoup, à partir de ce message bien aimé, tu vas contrôler
ta vie, pourquoi tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit? Parce que à cause des choses qui sont enfermées dans leur cœur, à cause de cela, bien-aimé, ils ratent le baptême du Saint-Esprit. Et les serviteurs de Dieu qui ne sont pas avisés, on commence par s'ils veulent à tout prix que leur brebis soit baptisée du Saint-Esprit, commence à leur enseigner comment parler en langue. Alors que c'était une visitation qui devait venir du fond du cœur en contact avec la puissance de Dieu. Mais comme Dieu ne travaille qu'avec un cœur pur, quand l'Esprit de Dieu descend et rencontre un cœur chargé, il ne peut rien. Écoutez bien aimé, le Seigneur Jésus nous dit dans Luc chapitre 6, verset 45, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, le Seigneur Jésus nous fait comprendre que c'est du cœur. Il confirme encore là le passage que nous venons de lire dans Proverbe, que c'est du cœur que sort le bien ou le mal. C'est du cœur, bien aimé. C'est pour ça que nous devons beaucoup veiller sur notre cœur. Et seule la parole de Dieu, qui est la lumière, peut nous aider à nous faire comprendre que nous avons tort. Parce que notre nature humaine se donne toujours raison. À partir de maintenant, bien aimé, tu vas contrôler toutes les tempêtes qui sont dans ta vie. Parce que Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas conduire un cœur qui est entièrement soumis, en fait, qui est contraire à la parole de Dieu. Un cœur qui aime ce qui est contraire à la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit dans Marc chapitre 7, verset 21 à 22? Écoutons ce qu'il dit. Il dit, c'est du dédain, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Écoutez bien, aimé, tout ce que le Créateur rémunère, qui sont bien-aimés, emmagasinés dans nos cœurs. Alors, un cœur qui est rempli de tout ce que nous venons de citer là. Alors, bien-aimés, nous venons vers lui pour dire, oh Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit, baptise-moi. Dieu attend que nous ramenions notre cœur à lui, en disant, Seigneur, purifie-moi de tous ces maux, des mauvaises pensées, des adultères, des impudicités, des meurtres, des vols, des cupidités, des cupidités, autant pour moi, des méchancetés, de la fraude, du dérèglement, du regard envieux, de la calomnie, de l'orgueil et de la folie qui sont dans mon cœur. Délivre-moi, Seigneur, purifie-moi et crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Parce que c'est le cœur pur que Dieu va rencontrer par la puissance de son Esprit Saint et te donner, baptisé du Saint-Esprit bien-aimé. Autrement dit, on va se retrouver en train de fabriquer un parler à langue en te disant, il faut dire la, bien-aimé, là c'est une fabrication humaine, ce n'est pas une rencontre avec le Saint-Esprit. Alors bien-aimé, est-ce que tu as déjà permis à Dieu, à partir de ce message, fais une prière à Dieu, dis Seigneur, sonde-moi, expose-moi l'état de mon cœur et purifie-moi. Si tu ne peux pas faire cet exercice, bien-aimé, il y aura tellement de tempêtes dans ton cœur. Il y aura tellement de combats dans ton cœur. Tu auras tellement de personnes à haïr. Tu auras tellement de personnes à détester. Croyant que c'est eux le problème de ta vie. Mais en réalité, c'est ton cœur qui est le problème de ta vie. Il dit, c'est du cœur que sortent les sources de la vie. Les sources pour bénir les autres. Et les sources de ta propre vie, pour abreuver ta propre vie. Tout se situe au niveau de ton cœur. Mais la cupidité, c'est on croit que tout se situe au niveau de s'accaparer de tous les biens de la terre. Les meurtres, on va même juste à penser, non, vraiment en éliminant toute telle personne ou telle personne,
Vraiment, c'est alors que j'aurai libre accès à tel bien, à telle finance, à tel compte et ainsi de suite. Et voilà comment le diable initie. Bien aimé, le diable est l'ami d'un cœur non régénéré. Un cœur qui ne s'est pas soumis à Dieu. Il travaille subtilement dans nos cœurs. Il nous fait des suggestions. Il nous fait des suggestions. Or, comme nous n'aimons pas contrôler notre cœur, nous croyons que ce sont des très bonnes pensées. Nous adoptons ces pensées que l'ennemi nous inspire. Alors, bien aimé, une autre façon d'éviter cela est d'être rempli de la parole de Dieu. Parce que quand ces mauvaises pensées vont venir, alors ton esprit va te rappeler que non, ceci est contraire à la parole de Dieu que j'ai apprise, qui est gravée dans mon cœur. Toi-même, tu vas commencer à réprimander cet esprit. Il dit toutes les haines, toutes les jalousies viennent du cœur. Il y a des personnes bien aimées très jalouses. Ils ne supportent pas que quelqu'un d'autre à côté de lui évolue, que quelqu'un d'autre à côté de lui, bien aimé, un frère, une soeur, obtienne une maison ou une voiture. Vraiment, la personne est grise dans son cœur. La personne se transforme en ennemi. Or, pourtant, cette personne n'a rien contre toi. C'est la jalousie qui est dans ton cœur. Tu as besoin d'amener ton cœur devant le Seigneur pour qu'il te purifie, pour qu'il le purifie et qu'il guérisse ton cœur. Bien aimé, le cœur naturel de l'homme est malade. Ton cœur est malade. Ramène ton cœur dans la clinique du Seigneur Jésus. Il va le guérir. Bien aimé, tes problèmes, c'est avec d'abord ton cœur. Tes problèmes, leur racine, c'est d'abord dans ton cœur. Ce n'est pas ce que tu penses que l'autre t'a fait. Si ton cœur est pur, quel que soit ce que l'autre t'a fait, bien aimé, tu ne seras pas renversé à cause de ce que l'autre a fait. Mais tu peux être renversé et bloqué et condamné sur place à cause de l'état de ton cœur. Lui, telle personne t'a offensé parce que tu dis que tu nommes. Il ne sait pas comment m'a offensé, il ne réalise pas comment on m'a blessé. Lui, ces personnes t'ont blessé. Mais Dieu voudrait te guérir. Mais il va prendre la pluie sur ton cœur. Et il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quand Dieu vient te guérir, comment est ton cœur, bien-aimé? Comment est ton cœur? Laisse ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Demande à Dieu de faire le ménage dans ton cœur. Bien-aimé, Dieu doit renverser des forteresses dans ton cœur. Dieu doit détruire des choses dans ton cœur. Il y a des bâtiments, il y a des forteresses que Dieu doit détruire. Il y a des arbres, il y a des forêts que Dieu doit abattre dans ton cœur. Bien-aimé, avant de s'aimer, la bonne graine de sa parole, la bonne graine de son amour. Parce que l'amour du prochain ne vient pas dans un cœur naturel. Un cœur naturel aime ses intérêts. L'amour du prochain, la Bible dit, l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donne accès au Saint-Esprit d'œuvrer dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit commence à œuvrer dans ton cœur, bien aimé, c'est le début de la victoire. Alors, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi et dire, oh Dieu, visite ma vie en ce moment. À partir de ce message et de ta parole qui a été citée, j'ai réalisé qu'il y a des forteresses dans mon cœur, que mes échecs partent de mon cœur. Seigneur, viens à mon secours. Père, renverse ces forteresses qui sont dans mon cœur depuis ma naissance. Oh Dieu, déracine le mal qui est en moi. Seigneur, le mal qui fait que mes yeux ne voient pas du bien. Mes yeux voient le mal là où il faut voir le bien. Et voient le bien là où il faut voir le mal. Oh Dieu, purifie mon cœur. Seigneur, enlève toutes sortes de souillures et de saletés qui se trouvent dans mon cœur. Seigneur, guéris mon cœur. Viens dans ma vie. Loge dans mon cœur. Et répands ton amour. Répands ton amour dans mon cœur. Seigneur, fais de moi une personne nouvelle. Donne-moi un cœur régénéré. Un cœur qui aime ce que Dieu aime. Un cœur qui voit ce que Dieu voit. Au nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth, Jésus. Amen. Shalom, shalom, bien-aimé. C'est votre serviteur, l'apôtre bien-aimé, la mission évangélique.